bien noté sur le texte. On va pas suivre le texte au fur et à mesure qu'il se présente. Rappelez d'abord au niveau des dates, ces datations, ce dont on a traité la semaine dernière, et j'aimerais reprendre cette question de datation avec vous parce que j'ai partagé avec certains de très jolis textes ce Shabbat, dont le commentaire de Nachmanide, de Maïmonide, j'allais dire du pendant de Maïmonide, c'est Nachmanide d'ailleurs, qui était jeune enfant lorsque Maïmonide est décédé et qui est un des plus grands commentateurs de la Torah et propose une lecture très intéressante à la fin de la paracha de cette semaine. Et donc, je vous présenterai effectivement le texte qui suscite des interrogations chez nos sages et ensuite le commentaire de Nachmanide qui, évidemment, propose une lecture différente de Rashi, différente de Ibn Ezra, différente. Nachmanide évoque souvent Ibn Ezra, mais connaissez également le commentaire de Rashi. Et donc, je fais lecture du Ramban dans un instant. En tous les cas, sachez que la paracha de Bo présente les 3 dernières plaies d'Égypte. Nous en avions présenté 7 à travers la paracha de Vaïra la semaine dernière. Et il en reste 3. Certains diront Bo, Bet, Aleph a pour valeur numérique 3. Et donc, ça nous rappelle les 3 plaies qui figurent dans la paracha de cette semaine. Et ce sont ces 3 dernières plaies. Certains présenteront ces 3 dernières plaies comme les plaies ultimes, les plus graves, et à l'image finalement aussi des sphirotes dans la Kabbale, de ces sphirotes qui sont supérieures, représentées par Chabad, qui est l'acronyme de Chochma, Bina et Dat. On en a 7 dans la paracha de Vaïra et 3 dans la section de cette semaine, dans Bo. Et donc, ce sont les 3 dernières. Arbe et Barad, Barad, c'était celle précédente, la dernière de Vaïra. Et Bo, c'est Arbe, Choshech et Makat Bechorot, c'est-à-dire les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. On a quelque peu rappelé le fait que Dieu ait voulu 10 plaies et non pas une. Il aurait suffi de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés, pour bousculer les esprits, bousculer les Égyptiens. Mais les 10 plaies viendront rappeler les 10 Mahamarot de la création du monde, parce que nous n'avions pas assisté à la création du monde, et c'est une manière de rappeler ces 10 Mahamarot, ces 10 dires de l'Éternel, pour prouver évidemment que la création du ciel et de la terre est une création divine. Entre autres, c'est une réponse qui est donnée par le Midrash. Vous avez également une question autour de Choshech. Comment se fait-il qu'on parle de punition, de condamnation, j'aime pas le mot punition, de condamnation féroce, ultime, les plus fortes, alors que l'obscurité, face aux kinim, face aux poux, bien face aux bêtes sauvages ou face aux grenouilles qui rentraient dans le corps même des Égyptiens, paraît moindre. En fait, Choshech, c'est vraiment contrecarrer l'image qu'ont les Égyptiens de leur dieu soleil. Vu que Pharaon est fils de Dieu, de Ra, et donc on est vraiment sur le pendant où on vient casser cette idole, on vient casser leur représentation, et toute l'Égypte tombe dans l'obscurité, une obscurité qui va durer 6 jours, parce que toutes les plaies vont durer 7 jours, sauf l'obscurité. Dieu garde un jour d'obscurité pour la traversée de la mer Rouge
une obscurité qui retiendra les Égyptiens le temps que tous les Hébreux aient traversé à pied sec la mer Rouge. Nous lirons ça la semaine prochaine. Alors, ce sont ces 3 dernières plaies. Et on a un pharaon qui à chaque fois endurci. C'est le thème de la soirée, la question du libre arbitre. On en vient dans quelques instants. Et on a un pharaon qui est en colère et qui dira à Moshe, si tu apparais à nouveau devant moi, je te tue. Raot panecha tamut. Si je vois ton visage, je te tue. Et donc, Moshe va acquiescer et dire, t'inquiète pas, je ne reviendrai plus dans cette salle du trône. D'ailleurs, chaque fois que Pharaon lui demandait de prier, Vayeta, chaque fois qu'il est marqué Vayeta, que Moshe prie, il ne prie pas dans la salle du trône, dans le palais égyptien, il sort du palais. Parce que quand Pharaon lui dit « ça suffit, je suis prêt à laisser partir le peuple », prie de grâce l'Éternel que nous puissions cesser cette plaie, chaque fois Moshe va sortir, il ne prie pas à l'intérieur du palais. Je disais la semaine dernière, mais je trouve que c'est très pertinent de le rappeler, que pas tous les lieux sont propices à la prière. C'est pas parce qu'on a envie de prier que je peux prier n'importe où. Il y a peut-être des lieux qui ne sont pas propices à la prière. Et si je dois me concentrer, peut-être que le palais du pharaon n'est pas un lieu propice, adéquat, favorisant, et pas partout, et pas tous les lieux sont ad hoc. Raison pour laquelle Moshe dira, je vais sortir d'ici et je vais prier. C'est intéressant parce que nous, on va prier dans une synagogue, il y a des lieux, il y a des espaces qui sont configurés, qui sont propices à, on ne peut pas prier partout et faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Voilà que donc Moshe va quitter, et dans la mort des premiers-nés, c'est Pharaon lui-même, avec sa fille d'ailleurs, qui viendra toquer aux portes des maisons juives dans le pays de Goshen, dans le delta du Nil, et qui clamera haut et fort d'ailleurs. On dira que, le Midrash dira qu'on va entendre Pharaon clamer dans toute l'Égypte, comme s'il y avait des enceintes, une sono qui amplifiait la voix de Pharaon, vous êtes libres, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous devenez les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, halachiquement, c'est intéressant que sur le plan de la loi juive, je ne peux pas acquérir un éved, un serviteur, s'il est encore éved. Il faut que son premier maître l'affranchisse. C'est intéressant, sur le plan de la loi, si le premier maître ne l'a pas affranchi, Dieu, si j'ose dire, ne peut pas dire « ils deviennent mes serviteurs » si le premier maître ne les a pas libérés. Ah bon? Et c'est intéressant parce que le Midrash incite sur le fait que Pharaon va clamer haut et fort dans les rues de Goshen, vous êtes libres, je vous libère. Et donc, ils sont affranchis à ce moment-là. Et on en déduit que dans la halakha, il y a des nafkamino très intéressantes. Je ne peux pas faire l'acquisition d'un éved, pour autant que je puisse, mais il y a des conditions. On étudiera ça dans 15 jours. C'est-à-dire que quelqu'un qui se vend pour devenir serviteur, non pas esclave. Il n'y a pas d'esclavage, je parle de serviteur. Et entre guillemets, un esclave juif ne peut devenir donc esclave que s'il a volé et il ne peut pas rembourser ou s'il est endetté. Mais comme dit Maïmonide, celui qui acquiert un évêque, en fait, il s'acquiert un maître. Parce que, pour la petite histoire, si vous dormez sur du futon, il faut lui donner du futon. Si vous mangez tous les matins des pancakes, il faut donner vos pancakes également à votre serviteur. Si vous roulez en Rolls-Royce, eh ben, il faut lui procurer une Rolls-Royce. Donc, il vaut mieux éviter de s'acquérir et d'avoir un serviteur chez soi à la maison. Bon, enfin bref, on pourra étudier tout ça dans 15 jours lorsqu'on étudiera Mishpatim sur les lois du serviteur. Mais ils sont affranchis, Pharaon va les libérer,
et va même toquer aux portes de chaque maison juive, nous dit le Midrash, sortez, sortez, n'attendez pas, sortez. Et on dira évidemment que là, ils vont évidemment s'affairer, plier bagages, et Betsekam, et que leur patte n'est pas levée, et c'est pour ça qu'on mangera des matzot. Mais le 12e chapitre que nous avons étudié ce samedi nous rappelle que déjà la veille, Dieu nous demande le sacrifice pascal, et Dieu nous demande également de manger des matzot. Comme quoi, ce n'est pas l'événement ou l'histoire qui fait la halacha, qui fait la loi, mais la loi précède l'histoire. C'est pas l'histoire qui génère la Torah. La Torah, elle précède d'ailleurs, la Torah a été écrite bien avant la création du monde. On l'a déjà étudié et partagé ensemble. C'est dire que l'histoire vient cristalliser, ou bien plutôt parce que cristalliser signifie figer les choses, je dirais plutôt que l'histoire vient ancrer la loi et lui permet de faire sens. Mais on a une loi qui précède. On sait très bien qu'Abraham a accueilli ses anges le soir du Seder, le soir de Pessah. Et que Lot, ensuite, lorsqu'il reçoit les anges, même chose, c'est le soir de Pâques. D'ailleurs, Vaï Bachatzi Alayla, quand on chante à la fin du Birkat Hamazon, pour ceux qui aiment continuer la Haggadah jusqu'au bout, et chantent Vaï Bachatzi Alayla après le Birkat Hamazon, on raconte de l'histoire juive tous les événements qui eurent lieu le soir de Pessah, dont l'accueil des anges d'Abraham, dont Lot qui va recevoir également ses anges à Sodome. Et ça vaut la peine, si vous avez un moment après le cours, c'est d'ouvrir la Haggadah dans ce texte, Vaï Bachatzi Alayla, et ce fut au milieu de la nuit, toutes les histoires, d'ailleurs, si j'ai une Haggadah sous la main, ce serait intéressant. J'en ai une sur la table, juste devant moi. Non, mais c'est intéressant. Pardonnez-moi. Je peux montrer mon nez. Mais non, j'ai une Haggadah ici que j'avais sur la table. J'en profite. C'est très curieux comme texte. Vaï Bachatzi Alayla, c'était au milieu de la nuit. Danta Meler Gerar Bachalom, le roi de Gerar, au milieu de la nuit, c'était aussi à Pessah. Ifrata Arami Behemesh, tu as intimidé l'araméen dans l'obscurité de la nuit, c'était aussi l'araméen, il s'agit de Lavan. Mais Israël, Yassar laquelle va Yochallo, Israël va lutter avec l'ange au milieu de la nuit, il va le vaincre évidemment. C'était la nuit de Pessah, c'est incroyable. Je peux continuer longtemps comme ça, et je vous invite à reprendre la Haggadah de Pessah. Mishtake bechele kodesh ne'eragbo balayla. Il s'est enivré en buvant dans les vases sacrés et fut tué la nuit. C'est dans quelle partie là? Ça, c'est à la fin, c'est après le Birkat Hamazon. C'est avant Chagadia. Il y a beaucoup de cantiques, ou plutôt de chants que nous, après oui, tout à fait. le repas, on est dans un état second, Okay. mais ce sont des textes très, très, très profonds. Mais après Birkat Hamazon, c'est directement le Hallel. Il n'y a pas cette histoire. Après Bien sûr qu'il y a. Après le Hallel. Après le Hallel, après il y a Chassal Sidour, après il y a Kiloyae, après on fait c'est des... Ok, c'est des... Shiva Tayodea, après il y a Chagadia. Bon, enfin bref, tout ça, Bachatzi Alayla, et on parle également d'Abraham Avinu. Voilà, j'ai pas ma version. C'est pour ça que je suis un peu emprunté. Bon, enfin bref, voilà, pour vous expliquer et vous inviter à prendre, même si on n'est pas si loin que ça, parce que fin janvier, c'est début avril, donc dans 2 mois, c'est Pessah.
de se préparer. Ah, mon Dieu. Donc, quand j'ai fini mon cours, on attaque le ménage de Pessah. Non, je rigole, je rigole. Voilà. Regardez aussi, avant de poursuivre, j'aimerais aussi rappeler que toutes les plaies d'Égypte, les Béné Israël vont subir l'intervention divine, et les deux seules fois, et à la demande de Dieu, que nous procédions, nous agissons pour être contributeurs, pour participer à la sortie d'Égypte, on n'est plus à subir, mais on devient acteur de cette sortie. C'est à travers la circoncision et à travers le Korban Pessah, le sacrifice pascal. On sait que le 10 Nissan, d'ailleurs le 10 Nissan est un samedi comme cette année, parce que le soir de Pâques, le soir de Pessah, le Seder aura lieu cette année jeudi, vendredi, donc mercredi soir. Cette année, ça tombe comme il y a 3334 ans. Magnifique. Et donc, vous rappelez que le 10 Nissan, on va demander au Béné Israël de prendre cet agneau, de le ligoter à la porte et pour narguer les Égyptiens. Il va y avoir un grand miracle parce que tous les Égyptiens sont en colère de voir leur Dieu préparé à l'abattage, mais ligoté au vu et au su de tous. Évidemment, les Égyptiens leur demandent, mais vous faites quoi avec notre Dieu? Ben, on va l'abattre et on va le manger. Et ils n'ont rien pu faire. Il y avait comme cette bulle psychologique, il y avait comme ce voile autour des maisons des Hébreux qui ont empêché les Égyptiens de foncer et puis de commettre des exactions à leur encontre. Et donc, ils n'ont rien pu faire. Ça va être un Shabbat Hagadol, un grand Shabbat, parce que le miracle a été grand à ce moment-là. Et ça va être toute la force des Béné Israël de prouver qu'ils sont prêts à tuer cet agneau, d'ailleurs qui ne fait pas partie des panthéons des nations. Depuis quand l'agneau fait partie des dieux? Je vais y venir, ça aussi c'est une question intéressante. Pourquoi l'agneau? Qu'on parle du lion, qu'on parle de l'ours ou qu'on parle de l'aigle, mais pourquoi l'agneau? C'est justement parce que c'est le faible, parce que c'est une victime et qu'ils sont en adoration aussi de la victime, raison pour laquelle le juif doit sortir de ce statut. Bref, je referme la parenthèse, mais c'est une question intéressante parce que l'agneau n'est pas dans le panthéon des Égyptiens. Et donc, ils vont narguer les Égyptiens en ligotant cet animal et puis ils ne vont pas le tuer tout de suite. Donc, il faut faire preuve de patience. De la même chose par rapport à la manière dont on va le cuire. Parce que quand on bout sa marmite et qu'on met la viande dedans avec de l'eau, ça ne sent rien. Mais le fait que Dieu nous demande de le griller, je peux vous dire que les fragrances traversent toute l'Égypte. Encore une manière de narguer l'habitant en lui disant, tu vois ton Dieu, je le cuis. Et puis, Ve'etzem lotish berubo, et tu n'as pas le droit de casser les os. Là aussi, casser les os, c'est pour camoufler le fait qu'on ait tué leur Dieu. Eh bien non, les os, je n'ai pas le droit de les casser. Je dois être fier finalement de consommer ce Dieu, si j'ose dire, et ces os étaient jetés aux chiens, et les chiens sortaient avec ces os entiers qui n'avaient pas été cassés au vu et au su des Égyptiens. Mais c'est vrai que c'est une question comme symbole quand même assez fort, l'agneau. Parce que l'agneau, c'est le symbole de l'innocence, c'est le symbole de l'animal qui est inoffensif par excellence. Et c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi précisément l'agneau. En tous les cas, c'est une lecture que je vous propose. C'est un commentaire que j'ai vu de Rav Spielberg de Netivot, et que il est vrai que
l'agneau représente toute la fragilité, c'est pas une force du tout de la nature et qui a toutes les chances évidemment d'être victime par ceux qui sont beaucoup plus puissants que lui. Et c'est pour ça qu'il y a une force mais qui est beaucoup plus subtile autour, non pas de ces forces de la nature, mais autour de ces animaux qui représentent la faiblesse par excellence. Et pour ne pas être dans ce rapport à la victime, d'être victimaire à ce niveau-là, c'est justement cette innocence, cette souffrance de la victime qui fascinait les Égyptiens, raison pour laquelle l'animal était déifié. Et donc, on va justement ne pas tomber dans ce travers, parce qu'on a le travers dans un sens qui serait de déifier la toute-puissance, celui qui est plus fort, celui qui est le plus fort, mais également l'idée de ne pas déifier le plus faible. Et donc, l'homme victime, et je dirais, cet agnus dei, cet agneau qui serait homme ou cet agneau qui serait l'animal, en l'occurrence, dans notre cas, qu'on déifierait pour le mettre au panthéon finalement des dieux, et raison pour laquelle Dieu nous demande justement de combattre l'idolâtrie, mais l'idolâtrie qui va dans le sens de la déification de la toute-puissance comme également la déification de la fragilité par excellence. En tous les cas, la faiblesse et puis la blancheur ou l'innocence, comme vous l'entendez. Et puis c'est ce regard, j'ai envie de dire que les idolâtres portent sur la souffrance d'Israël et qui peut enfermer Israël, qui peut être dangereux pour Israël, au sens large du terme. Et c'est pour ça, c'est Rasbibert qui propose cette explication que je voulais partager avec vous, parce que c'est vraiment cette capacité justement à prendre de la distance de toute déification. Voilà pour l'agneau. Et donc, c'est Yecheskel au chapitre 16 qui dira « Bedamaï chayi, bedamaï chayi » dans ton sang, il y a la vie. Et donc, c'est répété 2 fois pour rappeler et le sang de l'agneau et le sang de la circoncision. On va demander à l'hébreu de devenir acteur de sa libération, de devenir acteur de sa vie, d'être au volant de sa voiture et non pas subir, et de pouvoir être maître du chemin qu'il va maintenant se frayer dans cette libération physique qui aboutira avec une libération totale à travers la révélation au mont Sinaï. Maintenant, j'en viens à cette question. Alors, je vous invite à ouvrir le texte à la fin de la paracha. Au chapitre 12, le chapitre 12 est très très long, et le verset 40 et 41, c'est marqué « Umoshav bnei Israël asher yashvu b'Mitzraïm shloshim shana ba'arba meot shana » eut lieu et a duré durant 430 ans. Et Vaï Miket shloshim shana au verset 41, ba'arba meot shana, et ce fut au terme de ces 30 ans et de ces 400 ans, c'est-à-dire 430 ans, au milieu de la journée, Yatsu Kol Sivot Hashem Eretz Mitzrayim, sont sorties toutes ces armées symboliques, finalement tout ce peuple de terre d'Égypte, et c'est une nuit spéciale, l'El Shimurim, qui est appelée Shimurim, raison pour laquelle on ne fait pas toutes les prières du soir, le soir de Pessah, parce que les anges sont là et nous protègent. On se contente du Shema Israël le soir de Pessah. Vous savez qu'on a toute une prière de Hamapil et Amalach HaGoel, etc., que nous récitons tous les soirs. On ne les récite pas le soir de Pessah, on se contente juste de Shema Israël avant d'aller se coucher. C'est intéressant. L'El Shimurim. On devient acteur. Et on devient acteur, et c'est pour ça qu'on peut enfin pouvoir chausser, pouvoir endosser ses affaires et participer activement à cette sortie.
sortie d'Égypte, qui donc va avoir lieu après 430 ans. Évidemment, ça pose problème parce que 430 ans, on sait que 400 ans, c'est à partir de la naissance d'Isaac. Alors, ils ne sont pas asservis en Égypte pendant 400 ans, mais on parle d'asservissement pendant 400 ans, raison pour laquelle Dieu a décidé à décréter 400 ans, mais c'est une durée non pas relative, mais c'est une durée qu'on peut bousculer de par notre comportement, et on le verra à travers d'abord la présence d'Abraham. Tant qu'Abraham est vivant, les 400 ans ne peuvent pas commencer. Tant que Yitzhak est vivant, ces 400 ans ne peuvent pas commencer. Et la même chose par rapport à Jacob. Au final, c'est marqué Redou. Ils sont descendus, mais Redou a pour valeur numérique 210 ans, parce que Rej, c'est 200, Dalet, c'est 4 et Vav, c'est 6. Et donc, on dira, ils sont descendus 210 ans, effectives, présentielles, en terre d'Égypte, mais que finalement, ces 400 ans qui étaient mentionnés et prévus initialement seront réduits de par le comportement des patriarches. On sait que, par exemple, Jacob va vivre 17 ans en Égypte. L'esclavage ne peut pas commencer du vivant de Jacob. Ce sont ses plus belles années, d'ailleurs. Sur ses 147 ans, il dira Vaïchi Jacob que Jacob a vécu ses plus belles années de vie, et non pas de survie, durant ces 17 années partagées avec Joseph et toute sa famille en terre d'Égypte. Et que l'esclavage ne commencera qu'après la mort de tous les frères de Joseph. Le dernier qui est décédé, c'est Lévi, à l'âge de 137 ans. Ces 210 ans vont même se réduire à 116 ans. D'autres ajouteront de la présence de Myriam. On va réduire encore de 30 ans. Donc, c'est un esclavage qui, au final, ne durera que, enfin, je dis que, c'est un que relatif, mais va durer 86 ans. Je me reprends au niveau des mots parce qu'il faut faire attention comment on s'exprime, parce que 86 ans d'esclavage, quand on sait les ravages qu'ont fait 5 ans de Shoah sur le plan, à tous les niveaux d'ailleurs, dans l'héritage des familles, ce n'est pas la première génération qu'on retrouve sur les divans, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est toutes les générations, et encore aujourd'hui, le trauma n'est pas encore, j'allais dire, il est encore présent. Et imaginez juste 86 ans d'horreur, et on en a parlé de ces horreurs, c'est pas maintenant l'objet de la soirée, mais les horreurs durant ces 86 ans d'esclavage, les horreurs que ces Hébreux vont traverser, vont marquer au fer rouge ce peuple qui va se constituer en tant que peuple à ce moment-là, qui va se souder, qui va s'unir autour du berger en la personne de Moshe Rabbeinu et sortira ensemble. On va compter 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans, mais ça ne comprend pas les hommes qui ont plus de 60 ans, les enfants ou les hommes qui ont moins de 20 ans, et donc également les femmes, également les enfants, également les personnes âgées, et donc ils sont au bas mot entre 4, 5, 6, 7, 8 millions. Voilà, il y a des chiffres qu'on retrouve ici et là, et on ne sait pas exactement par quelle mer ils sont-ils passés, parce que si on parle de mer des joncs, depuis quand des joncs poussent au bord d'une mer, bon, ce sont des discussions que nous avions déjà eues. Est-ce qu'ils ont fait un aller-retour dans la mer Méditerranée? Est-ce qu'ils sont passés par la mer Rouge? Est-ce qu'ils sont juste passés par le Nil? Non, on parle de mer. Bref, finalement, la Torah n'est pas là pour nous raconter une histoire, donc on peut toujours passer sa vie avec des archéos et puis des scientifiques et gratter le sol pour vérifier s'ils avaient le téléphone portable ou pas. Cela dit, on n'a pas retrouvé les fils, donc ils avaient sûrement le portable, mais on peut prendre tout son temps et toute son énergie pour comprendre ces paramètres, mais ce n'est pas ma motivation, et vous l'avez compris depuis des années.
Moi, c'est ce que le texte vient me donner à penser et me donner à vivre, pas qu'à penser. Naaseh V'Nishma, la Torah est un livre de vie et ce qui doit faire sens, c'est ce que j'essaie de partager avec vous tous les lundis soirs. Vous avez un texte du Ramban qui est assez embêté par rapport à Ibn Ezra et son maître et puis également Rashi, parce que Rabbi Abraham Ibn Ezra nous dira effectivement que si on parle de 430 ans et non pas de 400 ans, parce que dans l'alliance entre les morceaux, dans le Brit Ben Abtarim, Dieu a promis à Abraham, l'ancêtre, qu'ils seront asservis pendant 400 ans, alors que le texte vient de nous dire « Ah, ils sont sortis au bout de 430 ans ». C'est impossible, c'est contradictoire. Alors Rashi, Ben Ezra et beaucoup de commentateurs vont s'arranger en disant « Non, ça dépend si on compte à partir de la naissance d'Isaac ou si on compte à partir de l'alliance entre les morceaux, qui donc sera antérieure. » Alors ça pose évidemment des questions pour Rambam, parce que si il va sortir de Haran à l'âge de 75 ans, ça voudrait dire qu'il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Donc, le Brit Ben Abtarim a eu lieu lorsque Abraham eut 70 ans et non pas 75 ans. Donc, on a un comptage qui ne convient pas à Nachmanide. Mais Nachmanide, le Ramban, que j'appelle Nachmanide en français, nous donne une lecture extraordinaire que je vais partager avec vous. Alors, je fais lecture. Vo'od ani omer ki apshat hamechouvar, je vais lire en hébreu et je vais vous le traduire. Ani omer ki apshat hamechouvar min hakol, que finalement, d'après lui, le sens du texte, l'explication la plus satisfaisante serait qu'Agzera ita arba meot shana min hayom hahu, que le décret du ciel a été de 400 ans depuis ce jour-là, comme on l'a rappelé, et Shloshim Shana Ha'elu, et que ces 30 années, Hem Tosefet Alehem Bavon Adorahu, furent finalement représentés un ajout à cause des péchés de cette génération en terre d'Égypte. Qui im nigzar ala adam b'cheto galut v'inu shana ou shnataim v'u yosif al chatato pesha bahem yosifu alav sheva al chatota v'galut v'isurin kahena v'chahena. Extraordinaire. Cela veut dire aussi que si un homme a été condamné à l'exil et à l'oppression de par, évidemment, son attitude, de par ses fautes, et qu'entre-temps, il aggrave sa situation, eh bien, on ne peut pas dire que l'exil qui est là va comprendre également ces bêtises du moment, que finalement, il y aura, on va multiplier sa condamnation par 7, alors ça c'est une question que je me suis posée tout à l'heure, à cause de ses fautes, et donc on va évidemment lui infliger des tourments en plus par rapport à ce qu'il arrive, et de par son attitude. Et c'est pas parce que Dieu a signé, a décrété 400 ans, que ces 400 ans ne vont pas se transformer en 4000 ans. Finalement, on reste totalement acteur dans le bien comme dans le mal de nos vies. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi il y a eu 400 ans qui ont été fixés? Ça, je peux pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis totalement maître de cette xéra dans un sens comme dans l'autre. Je peux la réduire comme je peux l'allonger. Pourquoi Dieu a décidé un asservissement en terre d'Égypte? Ça, c'est une question qu'on peut lui poser directement, mais je n'ai pas son téléphone. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, il y a des explications kabbalistiques, mais c'est pas l'objet de la soirée. C'est pas le moment. Mechirat Yosef, beaucoup diront que la vente de Joseph a entraîné l'esclavage en terre d'Égypte. Que si nous n'avions pas vendu Joseph,
Et si nous avions pu être plus fraternels au moment où Joseph a eu l'attitude qu'il a eue, et si les frères ensemble avaient été plus solidaires dans la concorde, dans l'acceptation de la différence de l'autre, alors peut-être l'esclavage en Égypte n'aurait pas eu lieu. Mais bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans cette réflexion, parce que c'est partagé évidemment par tous les livres de Kabbale, et que le Mechirat Yosef a causé des souffrances à Israël, même je dirais jusqu'à aujourd'hui. Il y a deux problèmes dans notre attitude, c'est, je dis problèmes, deux dimensions auxquelles on doit faire attention, c'est notre rapport évidemment à Dieu et notre rapport à notre prochain, notre rapport à l'autre, pas notre prochain, même celui qui est lointain. Autre, quand il est le plus autre possible, comme dit Bernheim, c'est comment je respecte finalement l'autre parce que justement il n'est pas comme moi. Et ça, c'est une dimension aussi importante que le rapport à Dieu. C'est pour ça que dans les tables de la loi, il y a les 5 premières qui sont ces lois qui nous incombent dans notre rapport au divin et les 5 dernières dans notre rapport à l'autre, et que c'est dans le rapport à l'autre que je donne toute ma dimension à mon rapport au divin et pas autrement. Il ne peut y avoir de dichotomie entre l'une et l'autre et je ne peux pas me contenter à aller prier dans mes lieux de prière et faire le malin en levant les yeux au ciel si je ne suis pas capable de respecter la personne qui est en face de moi. Point barre. Mechirat Yosef, les kabbalistes vont insister beaucoup sur cette Mechira, qui veut dire la vente de Joseph, Mechirat Yosef, et on en reparlera. Maintenant, je ne peux pas expliquer les décisions du ciel, c'est une lecture que je vous propose, mais ce qui est sûr, c'est que Maïmonide, dans ses lois sur la Teshuvah, et ça je vous invite, le jour où vous pouvez vous acheter les textes de Rambam, non pas Nachmanide, mais Maïmonide, de vous acheter les textes du Rambam et de prendre aussi un dictionnaire Larousse, hébreu, français, chez Payot, pour lire le Rambam. Ma mère de mémoire bénie, dont je vais faire le Yahrzeit la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de deuil, mais avait passé ses nuits entières à apprendre, bon aussi le Talmud, mais également Maïmonide, et je me rappelle, j'en profite pour rappeler sa mémoire, que quand mon père avait une question sur le Rambam, et qu'il appelait du fin fond de son bureau, chérie, où est-ce que c'est marqué ça? Ma mère, de tête, lui disait, tu regardes, tu prends tel livre de Rambam, et voilà. Elle connaissait évidemment le Yad HaChazaka, c'est le nom qu'on donne au texte du Rambam. Elle connaissait le Yad HaChazaka par cœur et toutes les références du Rambam. Mais je pense, vu que la manière méthodologique dont a travaillé le Rambam, ça vaut la peine. Si vous avez le temps et si vous n'avez pas la télé, non, je rigole, mais si vous avez le temps et si vous n'avez pas l'ordinateur, enfin non, parce qu'on ne serait pas ensemble ce soir, mais si vous avez du temps, de vous acheter un dictionnaire hébreu-français et d'étudier le Rambam, parce que ça vous apprend à réfléchir et puis c'est construit, c'est classé, c'est vraiment la méthode universitaire par excellence. Enfin, l'université n'a rien inventé, les Grecs non plus, parce que là je pensais à Platon, mais vous avez vraiment une classification propre au Rambam qui est extraordinaire. Enfin, tout ça pour vous dire que dans Mada, au début du Rambam, vous avez ces lois qu'on appelle Ilchot Teshuvah. Il y a Yesodei HaTorah, Ilchot Talmud Torah, et puis vous avez également Ilchot Avodah Zarah, puis vous avez aussi les lois de la Teshuvah, et au chapitre 5, chapitre 6, Maïmonide nous dit des choses qui, pour moi, sont fondamentales, que j'avais envie de partager avec vous ce soir. D'abord, il nous dit, Maïmonide, en voyant les punitions que vont subir les Égyptiens, eh bien, qu'on peut se poser la question, comment c'est possible que nous condamnions les Égyptiens alors qu'il est marqué dans la Torah que le peuple d'Israël serait asservi en terre d'Égypte. Donc, s'il est asservi, je peux prendre mon fouet, mon bâton, je suis égyptien,
et arrose sur les Hébreux, puis je vais frapper tous ces Hébreux, parce que la Torah me dit clairement, moi étant égyptien, que je peux faire souffrir Inu Otam, que je peux faire souffrir tous ces Hébreux. Et si ça a été décrété, donc pourquoi je serais condamné? Alors, Maïmonide nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit, je vais vous le lire je vais essayer de vous le lire directement en français. C'est nulle part écrit, et c'est dans les lois donc de la Teshuvah au chapitre 6, qu'il est nulle part écrit, nulle part décrété que telle personne ou telle personne vouerait sa vie à l'idolâtrie. Et que si parmi les Égyptiens, si il y a des personnes qui ne veulent pas se livrer à ces horreurs, eh bien, ils peuvent le faire. Ils peuvent ne pas vouer leur vie, se livrer à cette infamie et s'abstenir d'aller frapper les Hébreux. Parce que ce libre arbitre est valable tant pour les victimes que pour les bourreaux. Et il va continuer. C'est intéressant que ça c'est le chapitre 6. Au chapitre 5 de Maïmonide, dans les lois sur la Teshuvah, le chapitre 5, dans sa 4e halakha, Maïmonide nous dit, si finalement si Dieu avait décrété que telle personne serait juste ou telle personne serait méchant, alors à quoi bon demander à tous ces prophètes, toutes ces exhortations des prophètes de nous demander, de nous quémander, de nous conduire correctement? Parce que je suis peut-être né grand, je suis né peut-être petit, je suis né peut-être avec un nez allongé ou voilà, mais ça ne m'appartient pas. En revanche, d'être juste ou d'être mécréant, d'être méchant, ça m'appartient. Et le choix, il y a peut-être une prédestination, mais le choix du chemin que je vais me frayer, le chemin que je vais emprunter, m'appartient totalement. Je suis acteur des décisions qui me concernent. Ça, c'est comme ça que j'exprime les choses à travers l'accompagnement des personnes âgées en EMS, mais je dirais mieux, finalement, nous sommes totalement acteurs de nos vies. Nous sommes au volant de nos vies, et c'est la raison pour laquelle Maïmonide insiste beaucoup sur cette question de tzaddik ou racha. Et si je décide d'être tzaddik ou si je décide d'être racha, c'est pas le bon Dieu qui décide, c'est moi. Et c'est aussi donc à moi de décider si je veux être le messager de Dieu, parce que s'il y a délivrance, alors il y aura délivrance. Est-ce que je veux faire partie et contribuer à cette délivrance ou pas? Parce que quand le bon Dieu a décidé qu'il y ait délivrance, comme c'est le cas avec la reine Esther, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le 4e chapitre de la Megillat Esther, Mordechai vient dire, montrer du doigt Esther, la reine Esther, lui dit, si tu veux te taire maintenant, tu peux te taire, mais sache que délivrance il y aura, et qu'on n'entendra plus parler de toi, et que la maison de ton père va disparaître. Mais ça t'appartient, c'est ta décision, parce que le bon Dieu a décidé que ce peuple ne serait pas exterminé, et ne sera pas exterminé, et que de toute façon, le salut viendra. Mais le salut, il peut venir par toi, comme il peut venir par quelqu'un d'autre. À toi de décider si tu veux faire partie de ce salut ou pas. Je trouve, mais c'est poignant, quand Mordechai dit à Esther, tu peux te taire, mais de toute façon, la délivrance viendra. Et donc, c'est peut-être aussi pour cette raison
j'aimerais bien prendre le texte de la Megillah, je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous dira Mordechai, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle tu as accédé au trône et que tu es dans le palais du roi. Et si tu es arrivé à la royauté, c'est peut-être pour sauver le peuple d'Israël. Maintenant, tu veux pas retrousser les manches, il n'y a pas de problème. De toute façon, le salut viendra. Maintenant, à toi de décider, c'est entre tes mains. C'est fort. C'est fort. Vous allez me poser la question de la Shoah, je ne peux pas répondre. Mais ça appartient, c'est des questions qu'il faudra demander au bon Dieu après 120 ans. Mais il y a des mouvements dans l'histoire qui sont là, et rien n'est joué d'avance. Je peux, moi, décider si je participe à cette histoire, si je participe positivement à cette histoire ou pas. Si je veux faire partie des bourreaux, ou bien si je veux pouvoir… et on le voit, par exemple, dans la création de l'État d'Israël, après la Shoah, ça a été un résultat. Dieu préserve, je ne dirai jamais au grand jamais qu'on a eu besoin de la Shoah pour la création de l'État d'Israël. Chas v'shalom, que Dieu préserve, et je ne dis pas cela. Mais ça a été le résultat historique de la Shoah. Mais on ne va pas me faire dire qu'il y a eu souffrance pour cela, mais ça a été donc une résultante des horreurs passées. Et les nations se sont inclinées face à la souffrance du peuple juif et les choses se sont accélérées à ce moment-là. Il n'empêche qu'il y a des nations qui se sont opposées. Et tous ceux qui se sont opposés à cette création, aujourd'hui, n'existent plus. Ces géants, comme la Grande-Bretagne, au pied d'argile, qui a été le géant durant des siècles, dans toutes ses conquêtes. On vient évangéliser les Amériques, je ne parle pas de l'Afrique, mais vous voyez que finalement, l'Angleterre qui possédait cette petite terre, pois chiche, et qui a voulu garder cette mainmise, aujourd'hui, Brexit, dehors. Donc, vous voyez que, je fais des raccourcis involontaires, mais vous voyez que tous ceux qui se sont opposés à la création de l'État d'Israël sont devenus maintenant des parents pauvres de l'Europe. C'est le cas aussi de d'autres pays. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la politique. Vous voyez, quand le ciel, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu a décidé que la sortie a lieu, la sortie a lieu. La sortie d'Égypte a lieu, et donc il demandera même aux mashritim, aux anges destructeurs, de rester derrière lui, et que c'est le bon Dieu lui-même qui viendra donc en terre d'Égypte pour faire sortir les Béné Israël. Je vous parlais de la création de l'État d'Israël, mais finalement, je dirais que dans tous les événements de l'histoire, eh bien, je suis face à cette grande question du libre arbitre. Est-ce que je veux être le messager de Dieu ou pas? Mais c'est une responsabilité. Ce ne sont pas des droits, ce sont des devoirs. Devoir d'exemplarité, devoir de comportement, noblesse oblige. Attention, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Il faut faire attention, le juif est là pour montrer l'exemple et pour montrer le chemin, mais tant qu'il se comporte mal, eh bien le ketz ne sera pas le ketz. Le bout ne sera pas le bout. Et on attendra. Et ce n'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est le Mashiach qui nous attend. Ce n'est pas la même chose. Excusez-moi. Alors, voilà, c'est le texte du Ramban. Et j'aimerais encore vous dire une dernière chose.
On aura fait court, mais je pense que ce que Nachmanide est venu nous enseigner sur le libre arbitre, pour moi, est fondamental. J'insiste beaucoup sur les textes de Maïmonide et j'ai envie de finir avec juste un mot. Un mot qui est donc la nuit venue, le bon Dieu, je suis au chapitre 12, verset 29. Je vous ai proposé dans mon Shabbat Shalom de vendredi une petite lecture de Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim, de tout premier-né fut tué en terre d'Égypte et non pas tout premier-né égyptien, parce que même les Genevois qui étaient touristes à ce moment-là sont également morts durant la plaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire les malins en Égypte alors qu'il y a un problème, comme je ne vais pas aller faire le malin en Ukraine maintenant. Soit j'y vais pour m'engager et aider et soutenir les démunis, les pauvres et les miséreux, soit je reste chez moi et je ne fais pas le malin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller singer à gauche, à droite si on ne s'engage pas personnellement. C'est intéressant que c'est marqué Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim. Rashi nous dit, même ceux qui n'étaient pas égyptiens, mais qui étaient présents en terre d'Égypte sont morts. Qui ne dit mot consent, et on sait que la question de la complicité est fondamentale, la responsabilité est fondamentale dans la Torah. Si je suis là et que je ne dis rien, et on le voit comme je l'ai écrit par rapport à Agar, et Sarah viendra reprocher à son mari de s'être tue lorsque Agar se moquait de Sarah, lorsque Agar l'humiliait, et ça a été difficile pour Sarah, non pas d'entendre ses railleries, mais de voir son mari ne rien dire. Donc c'est fondamental que nous puissions clamer haut et fort lorsqu'on voit des injustices, contrairement à Job qui s'est tu et qui était d'après la Gemara. Alors on a essayé de le situer à plusieurs époques. Il y a une version dans le Talmud, les sages diront, c'est possible que Job fut un des conseillers de Pharaon. Et donc, il a été conseiller de Pharaon. Yitro, qui était également le beau-père de Moïse, était également conseiller de Pharaon, a préféré plier bagages et s'en aller. Et c'est pour ça que le bon Dieu le gratifie. En revanche, Bilam, évidemment, vous connaissez la fin, on aura l'occasion d'y revenir, mais on a un homme qui ne dit rien. Et quand Pharaon propose de détruire ce peuple, eh bien, il se tait. Quand il sera puni par le ciel et qu'il va perdre femme et enfants et même ses biens, et qu'il va hurler au ciel, eh bien, Dieu va lui dire, tu t'es tu, maintenant c'est moi qui vais me taire. C'est incroyable, hein? Chacun son tour. Tu as préféré garder le silence devant le crime, maintenant moi je me tais. Tu peux pleurer, mais tu peux pleurer tout ce que tu veux, mais moi je ne réagirai pas. C'est comme ça que j'interprète le texte de Job. Il faut relire Job, hein? C'est un texte fondamental. À quel moment le bon Dieu va répondre à Job? Regardez la fin de Job. Job va commencer à prier. Adam, il va prier en faveur des autres. Et c'est parce qu'il prie pour les autres que le bon Dieu le gratifie. Le bon Dieu va écouter sa prière et va le favoriser, lui, avant les autres, parce qu'il a commencé à prier pour les autres. Et c'est parce qu'il est soucieux des autres que le bon Dieu lui répond. Extraordinaire. Alors regardez, et je finis avec ça, verset 30 du chapitre 12, le plus petit Rashi de toute la Torah. Le plus petit Rashi de toute la Torah, c'est marqué Vayakom parol la'ilahu v'chol avada v'chol Mitzrayim v'ati itzaka gdola b'Mitzrayim ken ba'in la'sheren shammet. Pharaon s'est levé cette nuit-là et tous ses esclaves, et il y a eu un cri
incroyable dans toute l'Égypte parce qu'il n'y a pas eu de maison, il n'y avait pas de mort. D'ailleurs, dans chaque maison, il y avait plusieurs morts parce qu'évidemment, les mères mettaient au monde les premiers-nés parce qu'ils étaient tous pas, enfin, les enfants n'étaient pas tous du même père. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le Midrash nous dit qu'il y avait plusieurs morts par foyer. Mais c'est pas ça que je veux partager avec vous. Le verset commence en disant Vayakom Paro, que Paro s'est levé cette nuit-là. Il s'est levé cette nuit-là. Il sait que la plaie va sévir, et c'est marqué, il s'est levé cette nuit-là. Et vous savez ce que dit Rashi? Plus petit Rashi de toute la Torah. Il y en a encore plus petit, mais bon, c'est un détail, mais c'est la réponse la plus courte de tous les Rashis de toute la Torah. Vayakom Paro, Paro s'est levé, et Rashi nous dit Mimitato, de son lit. Ça veut dire de son lit. Il s'est levé de son fauteuil, il était devant la télé, devant BFM, je ne sais pas. Mais pourquoi nous préciser de son lit? Rashi nous dit, il a eu le culot de mettre son pyjama et d'aller se coucher. Alors que c'est l'horreur dehors. Vous vous rendez compte? Et Rashi, c'est extraordinaire de la part de Rashi. Il s'est levé, mais que ça veut dire il s'est levé? Ça veut dire qu'il était allé se coucher, préalablement. Il a été capable, alors qu'on est en train de vivre des horreurs, il est capable, tranquillement, d'enfiler son pyjama de flanelle et de rentrer dans son lit comme si de rien n'était. Ça, c'est Pharaon. Pharaon s'est levé cette nuit-là. Évidemment, les choses vont se retourner. Et ce que j'ai partagé avec vous, on est sur les premières lois qui vont incomber au peuple en tant que peuple. C'est ce 12e chapitre de l'Exode, qui est un chapitre extraordinaire et fondamental, raison pour laquelle Rashi lui-même dira, mais toute la Torah aurait dû commencer par le 12e chapitre de l'Exode. C'est pas moi qui le dis, c'est le premier Rashi de la Torah. Rashi nous dit, pourquoi la Torah ne commence pas par Achodesh Hazeh? Pourquoi la Torah ne commence pas par le 12e chapitre de l'Exode? Pourquoi elle commence par la création du monde? Donc c'est la première mitzvah qui incombe au peuple en tant que peuple, la maîtrise du temps, la maîtrise de notre temps. Et comment est-ce que ce temps que nous vivons aujourd'hui puisse faire sens? Voilà toute la question. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité. C'est nous qui te Merci à vous. Merci. Merci Eric. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne semaine. Merci. Shavuot Tov. Shavuot Tov.